Bonsoir, je suis à regarder le feu qui transforme les déchets ici de bois morts en cendres. Et je suis l'enseignement essénien avec Guilhem Kézak, entre autres, les livres aussi. Pardon, je m'installe un tout petit peu plus loin. Hop, c'est pas droit. Et je suis donc ces enseignements esséniens qui sont infiniment proches de la voie que j'ai choisie, sur laquelle j'ai choisi de cheminer du Jonang Chiko. Et il y a bien sûr des subtilités et des choses, quelque part, une façon d'aborder les choses que je trouve très très puissante et qui se combine merveilleusement bien. Donc là, le feu, à regarder le feu, c'est vraiment le lien avec la conscience. C'est vraiment en lien avec du coup notre capacité propre, l'être humain, cette conscience. Les animaux en ont aussi, mais elle n'est pas si développée, notamment par rapport à la capacité d'abstraction, qui est notre spécificité. Et donc le feu, voilà, dans la source du feu, quoi, le feu originel, on pourrait dire, on peut dire. Il a vraiment des qualités intrinsèques éternelles qui sont vraies, qui étaient vraies pour Cro-Magnon et qui seront toujours vraies bien longtemps, après moi et quoi. Et donc cette qualité de le feu monte. Et d'observer le feu, on peut voir vraiment à quel point, là je viens de le rattrouper, mais je peux tenir les morceaux de bois, ils ne sont pas du tout froids. Et s'il n'y a pas un être humain qui l'alimente, ce feu, qui en prend soin, à la fin, il peut y avoir encore du combustible autour, les branches de bois qui ne sont pas brûlées, mais si le cœur n'en avait plus, eh bien, il s'éteint. Donc ça, c'est vraiment intéressant à observer. Et l'invitation dans travailler avec cette énergie du feu au niveau subtil, ça va être de l'invoquer, entre guillemets, pour qu'il œuvre en nous comme il le fait dans le monde extérieur, qu'il le fasse dans le monde intérieur, pour purifier, nettoyer toutes les mémoires, tous les conditionnements, les schémas fixés, les croyances. Alors c'est tout le programme d'une vie, certainement, néanmoins, en utilisant l'élément, ça accélère. Donc ça, c'est vraiment une pratique, alors qui est encore un peu nouvelle, mais je sens bien sa puissance. C'est pour ça que je me permets de vous la partager. Et la deuxième pratique, qui est quelque part infiniment liée à la quintessence du système Jonang, qui est infiniment liée finalement à notre chemin d'évolution être humain, et qu'on retrouve dans toutes les spiritualités qu'on connaît et certainement celles qu'on ne connaît pas non plus, pas encore, qui est le soi véritable. Donc cette dimension de notre être qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus éternelle que notre personnalité manifestée, née à tel endroit, dans tel lieu, avec tel environnement, avec tel chemin d'expérience, tel chemin d'évolution à parcourir. Et parce que le corps est un hiéroglyphe, parce qu'on pose une écriture dans nos actes. Il y a donc cette pratique qui se fait debout ou assis. Je vous la ferai assis parce que je pense que le cadre, ça ne rentrera pas dans le cadre. Donc il y en a une première que je me permets de transmettre, qui est vraiment absolument fantastique au niveau de ce qui se passe dans le cœur. Ça connecte aussi le maître dans le cœur, tout le courant de pensée de Annie Marquier.
Ça connecte vraiment les spiritualités ancestrales, asiatiques, etc., de celles que je connais. Et en lien avec Joneng et le chemin de guérison, vraiment quand on constate, donc au niveau du fonctionnement de la conscience, alors en français c'est un petit peu pauvre nos mots, mais on peut dire qu'il y a un grand champ de conscience universel qui serait comme l'arrière-plan, la toile de fond dans laquelle on baigne, nos consciences d'êtres pensants baignent tous sur la planète Terre et peut-être de tout l'univers au-delà. Et après, dans ce champ de conscience, on a chacun une grille de référence avec des fixations plus ou moins importantes, plus ou moins nombreuses, qui nous viennent de notre histoire, de la généalogie, de nos croyances, etc. etc. Et cette grille de référence et ces fixations peut à un moment être le maître à bord. Et en fait, c'est pas le soi véritable. Le soi véritable, ce serait la grille de référence complètement libre et qui évolue, qui se fond dans le champ de conscience unique, universel de l'univers. Donc vraiment quelque chose beaucoup plus stable, paisible, harmonieux, lumineux, etc. Qui est moi mon chemin, mon objectif, ce que je désire le plus fort de tout. Et du coup, donc ces roues animatrices, ces conditionnements, ces traumatismes non résolus, ces vieilles histoires vont prendre le dessus et prendre le contrôle sur nous et finalement nous faire commettre des actes, nous faire avoir des réactions, etc. qui ne sont pas celles du soi véritable. Donc la pratique que je vous propose, donc je la fais assise et puis on verra une fois debout. En se connectant à toute cette matérialité, notre manifestation, cette personnalité en lien avec la Terre, c'est ni bien ni mal, ça fait partie de notre incarnation. On va par contre les poser à leur juste place. Donc tous ces schémas fixés, ces conditionnements, ces vieilles histoires, ces roues animatrices, je monte les mains jusqu'au niveau du cœur et je lisse. Et je leur permets de s'organiser. Je les laisse à leur juste place en dessous de mon cœur. Tandis que mon cœur et tout le haut, tous mes niveaux subtils, la conscience, je les tourne vers la source. On peut dire le divin. On peut dire Konyanchi originel. On peut dire la loi. J'aime beaucoup la loi. La loi du vivant qui porte en elle l'harmonie absolue, le calme absolu, la beauté absolue. Comme une coupe, comme le Saint Graal, comme le chandelier, le candélabre à 7 branches dont l'être humain est le milieu, dans un équilibre entre toutes les dimensions de l'univers, tous les règnes. Je tourne mon cœur à la source. Et dans ce champ de conscience universelle, le champ de pensée universelle, infini, je me connecte à la flamme de mon être véritable, authentique, unique, singulier, merveilleux. Là, cette dimension de s'étirer telle la flamme, le feu qui monte, alimenté par le bois, alimenté par cette manifestation, la flamme qui n'en finit pas de s'étirer, dynamique et relâchée en même temps. La flamme de mon être véritable, authentique.
que je fais redescendre, que je permets, à qui je laisse toute la place. J'ai préparé la maison. Je l'accueille à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon cœur. Restez à l'intérieur de votre cœur, accueillez, dormez sans dormir, juste être, pas de commentaires. Observe et relâche doucement. Une deuxième fois, par ce geste extérieur, je pose à l'intérieur tous les schémas fixés, les conditionnements. Toutes les roues animatrices, je les pose à leur juste place. En partie sous mon cœur, en partie dans mon cœur et sous mon cœur. Tandis que je retourne mon cœur et tous les niveaux subtils de mon être vers la source, dans la source. Vide mon vide. Les épaules complètement relâchées, les bras relâchés, immense, tout le corps dilaté, vide. L'espace vide mon vide. Et dans le champ de conscience, le champ d'information universelle, éternelle, je me connecte à la flamme de mon être véritable. Et je la redescends à l'intérieur de tous les niveaux de mon être. Elle rayonne depuis le milieu de qui je suis. Qu'elle s'installe au centre du cercle de qui je suis. Et depuis ce centre, qu'elle rayonne. L'être authentique et véritable. Cette dimension de qui je suis, depuis le milieu, influence tous les étages de mon être, comme une cascade de paix, d'harmonie, de la loi. C'est comme ça la loi. Une couche après l'autre. Comme les couches d'un oignon, dirait Shrek. Le milieu, je suis. Influence les pensées, influence les sentiments, les émotions. Influence les désirs. Influence les actes. Toute mon entièreté influencée
dirigé, guidé par la flamme, lumière, conscience, chaleur, vie de mon être véritable. Relâche. Observe. Ah, mais c'est tout nouveau dans le cœur, dans l'être. Et on va le faire une troisième fois. On se connecte à toute cette manifestation, tout ce qui fait notre personnalité au niveau conscient et pour l'essentiel de l'iceberg, au niveau inconscient. C'est ni bien ni mal, c'est simplement, on va les replacer à leur juste place. Je me connecte à toute cette matérialité, toutes les roues animatrices, tous les conditionnements, tout l'être de seconde main que je suis. Et je place ces roues animatrices à leur juste place. Je tourne mon cœur et tous les niveaux subtils de mon être. Je les retourne à la source, au divin, à la maison. Je rentre à la maison où je permets, j'accueille tout ce divin, cette source, la loi qui est dans un rythme complètement différent de celui qui nous anime au quotidien. Je me mets en résonance avec ce rythme, ce grand calme de la nature, cette dimension d'éternité. La rivière coule, les arbres poussent, le soleil se lève. Le feu monte. Le feu comme un autre mot pour désigner la conscience. Et je me connecte à travers le feu universel, le feu originel, à la flamme de mon être véritable. Je me connecte à cette dimension du feu avec l'étirement vers le haut, à travers toute la colonne, ligne centrale. Et je redescends la flamme du moi véritable à l'intérieur, au plus profond de mon être. Je l'installe au milieu. Puisse-t-elle, à partir de ce milieu, rayonner et guider toutes les strates de mon être. Ah, ça change tout. Et puis la pratique du feu en elle-même, alors je vais rassembler le bois, donc vous voyez, le feu monte juste à côté, on peut le toucher.
Il ne se propage pas à l'horizontale. Le feu élève vers la conscience de l'unité, de cette lumière totale, absolue. On a tous à l'intérieur qui est commune, qui est la même. Oh. Après, c'est le chemin d'évolution, mais on évolue bien, les êtres humains, et nos grands changements. Mais il faut l'alimenter, en prendre soin, le nourrir. Et il n'y a que l'homme qui maîtrise le feu. Il n'y a que l'homme dans la création qui maîtrise le feu. Quel cadeau! Et donc à nous se pose la question, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est le feu pour détruire, pour purifier? Est-ce que c'est le feu pour voir, pour la lumière? Est-ce que c'est le feu pour se réchauffer ou pour chauffer les aliments, cuisiner? Est-ce que c'est le feu pour transformer le côté alchimique, le plomb en or et le jing en chi, le chi en shun? Ou est-ce que c'est le feu de l'arme à feu? Est-ce que c'est le feu de la guerre? Est-ce que c'est le feu pour se déplacer dans nos véhicules à combustion? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'utiliser une manifestation du feu originel pour aller bosser dans l'usine agrochimique où je suis à la chaîne en train de faire un truc qui, si j'y pense vraiment, si le feu m'habite, je ne peux pas faire ce métier, quoi. Où est le sens? À quoi j'utilise? Pourquoi j'utilise ce don qui a été fait à moi en tant qu'être humain, à mon règne d'humain? C'est pas le minéral qu'il a, c'est pas le végétal, c'est pas l'animal, c'est l'être humain. Voilà, ah oui, et donc la dernière pratique, là, vraiment le feu universel dans sa dimension de purification que j'utilise beaucoup maintenant. On est en octobre, le 9 octobre 2022, on voit déjà la lumière de la pleine lune, mais on devine la lumière de la pleine lune, mais elle n'est pas encore sortie de derrière la montagne. Et en chinois, on va entamer là le dernier trimestre de l'année du tigre d'eau yang. Et le tigre d'eau yang, l'eau yang, elle a quelque chose de très semblable au feu, même si c'est de l'eau, ça n'a rien à voir, c'est pareil, pas pareil. Et l'eau yang, c'est l'eau du Karcher, c'est l'eau de la mer, qui avec les vagues, cette force-là, qui dessine les torrents, qui change, qui transforme et qui donc nettoie. Nettoyage de pression, le renouveau. Et donc là, on est en automne, on a déjà eu un peu froid, il fait plus doux. Et c'est vraiment le temps de préparer l'hiver et aussi de préparer le printemps. Après l'hiver, le printemps. Et pour pouvoir commencer comme il faut au printemps, eh bien, qu'on ne retrouve pas j'allais dire les merdes, voilà, les trucs qui traînent dont on n'a plus besoin, dont on aurait dû se séparer depuis longtemps, qui sont toujours là. Et donc je vous invite à utiliser le pouvoir du feu en ce moment extérieur et le laisser agir intérieur. Donc avec cette pratique, je me connecte, je demande ce qu'on peut appeler, j'invoque le feu originel, universel, avant toute manifestation différente, avant toute variation dans sa quintessence. Et là, vous vous étirez, vous vous élevez avec votre conscience, votre esprit. Baïr suspendu, vous connaissez, loin, loin, loin dans le vide, non vide. Et la dimension du feu qui grandit encore. Et je demande
la purification, que toutes mes mémoires usées, tous les schémas fixés, s'il te plaît, au maximum les croyances, les conditionnements, les usurpations, tout ce qui est biaisé, tout ce dont je n'ai pas besoin. S'il te plaît, l'esprit du feu, le feu sacré et universel, purifie jusqu'au cœur de chaque cellule. Réduit en cendres, qu'il ne reste que la structure, l'authentique, la flamme universelle de qui je suis. Je me connecte au feu universel que je remercie, qui me emplit de cette joie sereine, du passage de la transformation pour venir épurer. La purification. Et vous pouvez, en regardant justement le feu extérieur, vraiment vous connecter à l'image installée fort dans votre conscience et du coup qui va s'installer, je vous souhaite, dans votre inconscient, à quel point le feu réduit tous les déchets en cendres à rien, il ne reste plus rien après. Tout ce que j'ai fait brûler là, waouh, la vieille palette pourrie, le tas, plus rien. Juste l'essentiel. Nettoyage par le feu. Résonne en moi dans les circuits énergétiques correspondants, réactifs dans leur fonction physiologique naturelle, parfaitement harmonieuse, parfaitement divine. Et puis un petit temps, on rassemble à l'intérieur du Dantian que l'on nomme dans ma pratique notre champ de cinabre, notre chaudron où se passe une forme d'alchimie, tout l'abdomen. Et quelques instants, vous dormez dans votre Dantian. Vous pouvez vous remercier vous-même, entendre vos cellules et les couches subtiles de votre être toutes contentes qui vous disent aussi merci, merci, merci. Gratitude envers la loi et ce qui a permis sur mon chemin que je la découvre de mieux en mieux et que je m'ajuste, que je me mette en correspondance, en résonance, que je m'y soumette, mais pas dans la soumission qui est connotée habituellement avec ce mot. C'est j'accepte comme sortir du ventre de sa mère. À un moment, je me soumets au passage où à un moment il faut que je incline ma tête. Et à un moment, il faut que je lève le menton pour pouvoir passer par cette filière vaginale. Et ce n'est pas un acte, c'est juste un acte de vie. Je vais m'arrêter pour ce soir. Merci beaucoup. Bonne pratique avec cet élément du feu, avec le chi, avec la cohérence et l'unité avec l'univers. Bye bye.